Ouais, ceci est un message du futur. Si vous entendez ce message, vous faites partie de la résistance. D'accord? Et bon, il se passe pas grand chose. En fait, on se fait chier. D'accord? Bon, bref. Bon, alors il paraît qu'il y a des gens qui font des scénarios apocalyptiques sur le futur. D'accord? Et il y a un truc qui m'a interpellé. Bon, ça se passe chez les fachos en fait. Enfin, pas que chez les fachos. Il y a des gens qui disent des trucs qui m'ont interpellé. Bon. Il paraît que dans le futur, dans un futur proche, il va y avoir une forte immigration venant d'Asie centrale qui va venir en France. D'accord? Ok, bon, alors ça n'a rien de nouveau. Les mouvements migratoires, d'accord, c'est tout le temps, c'est depuis toujours. Bon, bref. Bon, alors ces personnes qui vont venir chez nous, elles ont une culture. Elles ont leur culture, d'accord? Et dans ces régions, bon, il y a un truc qui est pas super cool, bon, qu'il faut bien admettre. Dans des régions reculées en Inde, bon, en Asie centrale, quoi, dans beaucoup de pays d'Asie centrale, il y a un truc qui s'appelle la culture du viol. Et c'est une vraie culture du viol. C'est-à-dire que là-bas, quand un homme viole une femme, d'accord, c'est une déclaration de mariage. Alors c'est derrière, la femme, elle doit se marier avec le mec. Alors, les féministes disent que chez nous aussi, il y a une culture du viol. Peut-être, parce que voilà, il y a des viols qui sont pas punis. Voilà, on n'écoute pas les femmes, ok, d'accord. Mais là-bas, c'est une vraie culture du viol. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de structurant dans la société. D'accord? Bon. Et c'est un problème. C'est un problème. Si beaucoup de gens de ces régions viennent ici, ça va pas le faire. Ça va un peu pas le faire. Bon, alors à ça, l'extrême droite a une solution, c'est de fermer les frontières. D'accord? Bon, alors, non. L'extrême droite, elle vit au XXe siècle. Mais les frontières, c'est fini, quoi. Les frontières, c'est fini. C'est fini. Ça n'existe plus. C'est intenable. C'est un concept... mais c'est un concept qui n'existe plus, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est quoi? Ouais. L'humanité est devenue une masse incontrôlable. L'humanité, c'est 8 milliards d'habitants. Et c'est pas fini, ça va augmenter. Alors, tu vas arrêter personne. S'il y a des mouvements migratoires importants, tu vas rien arrêter. Tu vas rien arrêter. Les frontières, c'est terminé. D'accord? Les frontières, ça coûte super cher. D'ailleurs, ça bloque une très grande partie de ta société. D'accord? Ça bloque ton économie. Donc c'est mort. Les frontières, c'est mort. D'ailleurs, c'est fini. Ça appartenait au XXe siècle. D'accord? Aujourd'hui, l'humanité est devenue une masse incontrôlable. Alors, elle fait ce qu'elle veut. D'accord? Bon, voilà. Donc, ils vont venir. D'accord? Vous allez rien faire. Ils vont venir. Bon, bref. Et la gauche a une autre solution. D'accord? C'est que, ok, ils vont venir. Et il suffit de les rééduquer. Voilà. Ça, c'est une vieille lubie de la gauche, la rééducation. D'ailleurs, c'est un vieux réflexe colonial, ça. D'ailleurs, alors, non, on va pas faire ça, d'accord? On va pas éduquer des gens qui sont déjà éduqués. D'ailleurs, ça se fait pas, d'accord? Alors, certes, la culture du viol, c'est un truc absolument lamentable, d'accord? Mais voilà. Voilà. Alors, je ne juge pas, je ne fais pas d'hiérarchie, mais bon, voilà, vous vous doutez bien de ce que je pense de ça. Bon, bref, peu importe. Donc, non, on va pas les rééduquer, d'accord? En plus, la culture du viol, voilà, c'est plusieurs. C'est pas que le viol, hein, par exemple. Voilà, en Inde, dans des régions en Inde, un mec qui passe ses mains dans les cheveux d'une dame, c'est une déclaration d'amour. Hein, et c'est normal. Vous voyez des films de Bollywood, vous voyez ça. Hein, vous voyez ça, il y a des codes de relations amoureuses qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Et chez nous, ça va pas le faire, parce que tu passes ta main dans les cheveux d'une Française, elle te fout une calotte. Ça va pas le faire. Donc voilà. Bon. Et à ça, bon, il y a une autre solution. D'accord? Une autre solution. Bon. On pourrait faire un truc cool. D'accord? Bon. Si vous voulez, bon. Dans le monde, il y a un truc qui s'appelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un espèce de folklore, un folklore populaire. D'accord? Des stéréotypes, quoi. Ouais. Par exemple, quand on parle de l'Inde, par exemple, oui, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est en Inde, les vaches sont sacrées. D'accord? En Inde, voilà, il y a des vaches qui se promènent un petit peu partout. Bon, ici aussi, chez moi aussi, les vaches sont sacrées, d'ailleurs. Je suis dans le Calvados, donc voilà.
Les vaches, c'est super sacré ici. Alors elles font pas ce qu'elles veulent, elles sont dans les enclos, parce qu'une vache sur la route, c'est super dangereux. Bon, bref. Bon. Et ce folklore, ces stéréotypes, bon, la France en a. La France en a. On les a un petit peu oubliés, mais on en a. Par exemple, il est communément admis qu'en France, les Françaises sont les femmes les plus libres du monde. D'accord, c'est un truc qui est assez connu. On l'a un petit peu oublié, mais voilà. Les Françaises sont les femmes les plus libres du monde. D'ailleurs, sont les plus admirées dans le monde. D'ailleurs, les femmes du monde entier, enfin, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, ça l'est encore un petit peu. Mais dans l'ancienne génération, là, ça existait encore. Il y a beaucoup de femmes dans le monde entier qui, dans un petit coin de leur miroir, ont une photo de la Tour Eiffel, ont une photo d'une actrice française, ont une photo d'un couple qui s'embrasse sur la terrasse d'un café parisien. Vous voyez, la française, c'est la femme, voilà, qui fume comme elle veut, qui s'en fout. Alors c'est pas bien de fumer, hein, d'accord. Qui ne se rase pas sous les bras, d'ailleurs, qui fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut. D'accord. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Il y a beaucoup de femmes qui admirent les Françaises pour ça. D'accord. Bah, ce stéréotype-là, on pourrait relancer la machine, quoi. Envoyer un message au monde, vous voyez. Faire un petit truc folklorique, quoi. Vous voyez. Histoire de dire, bon ok, tu peux venir chez nous. Par contre, chez nous, tu touches à une meuf, tu prends cher. D'accord. Parce que chez nous, les meufs, c'est des divinités. D'accord. Vous voyez. Alors on pourrait faire un truc un peu symbolique, quoi. Je sais pas, accorder aux femmes plus de droits et de liberté qu'aux hommes. Un petit truc, quoi. Alors on pourrait y aller mollo au début, hein, d'accord. Parce que il y en a, ils vont sauter au plafond en entendant ça, quoi. Mais je sais pas, des petits trucs folkloriques, genre, je sais pas, dans les administrations publiques, par exemple, voilà, les femmes passent en priorité, voilà. C'est comme ça, voilà. Je sais pas, dans les transports en commun, bah, s'il y a une femme debout, tous les hommes doivent se lever, d'ailleurs. Sinon, prune. Voilà. Des petits trucs, quoi. Des petits trucs comme ça, d'accord. Et puis, vu que ça fonctionnerait super bien, d'accord, parce que ça serait normal et naturel, vu que nous sommes le pays de la chevalerie, d'accord, ce pays retrouver un petit peu son âme, d'accord, et ben on pourrait continuer, d'ailleurs, progressivement. Alors, je sais bien, il y en a, ils vont sauter au plafond. Mais voilà. Ça nous permettrait, voilà, d'envoyer un message au monde. Ça attirait la curiosité des médias du monde entier. Ils se diraient, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'ils font, les Français? Ils font rien comme tout le monde, les Français. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, ce pays retrouvait peut-être un petit peu son âme, pas son identité. Non, parce que l'identité, c'est un terme excluant. Non, je préfère le mot de civilisation. Voilà. Nous sommes une civilisation, d'ailleurs. Une civilisation féminine, matricielle, nourricière, abondante. L'idée de l'abondance, c'est très important. Donc voilà, un petit truc, quoi. Voilà, ça nous permettrait, je sais pas, peut-être de faire émerger une nouvelle civilisation. Parce que la France est un pays qui est matriciel de civilisation. Historiquement, voilà, ce pays a passé son histoire à inventer de nouvelles civilisations et à les répandre sur le monde entier. Voilà. Bah, on pourrait recommencer, quoi. Ce serait cool. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé une nouvelle civilisation, quoi. Peut-être qu'on a un petit peu rouillé, quoi. Et voilà, juste un petit truc, quoi. Et puis après, on pourrait continuer, je sais pas. Genre, interdire certains métiers aux hommes. Ou... non, peut-être pas, non, pas jusque-là, non, je sais pas. Leur interdire de se présenter aux élections. Non, pas à ce point-là, non. Bah avant, c'était le cas, hein. Ouais, c'était le cas. Bah, c'est un peu l'inverse, d'accord. Les femmes, elles n'ont pas le droit. Les hommes, si. Bah voilà, je sais pas, on pourrait... Oui, il y a beaucoup de gens qui voient dans l'égalité des droits hommes-femmes un accomplissement. Bah c'est bon, ça y est, c'est la fin de l'histoire. Les droits sont égaux. Ah oui, un accomplissement. Ah, bon. Moi, je vois plutôt une tendance. Hein. Une tendance, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, on va faire la bascule, hein, je sais pas. Parce que pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Hein. Ouais, et aujourd'hui, les hommes ont les mêmes droits que les femmes. Mais pourquoi, en fait? Enfin, je sais pas, mais dans ce pays, normalement, on considère que les femmes sont supérieures aux hommes. Hein. D'accord. Ce pays est le pays des femmes providentielles. Ce pays est le pays où des femmes ont rendu invincible ce pays. Invincible. Donc, mais de quel droit les hommes on a autant de droits que les femmes? De quel droit, en fait? Pourquoi? Je comprends pas. Voilà. Mais en plus, ça se ferait naturellement, quoi. Pourquoi? Parce que ça vient d'où tout ça? Ces sentiments là dont je parle.
Ça vient de la langue française. De la langue française. D'accord? Bon, je vous explique ça une fois. D'accord? Je coupe.